Le combat exorciste de l'Église par Denis Claben. Chapitre 2, suite. Les dimensions du combat individuel et social. L'homme a deux dimensions, individuelle et sociale. Elles portent et elles s'embrassent mutuellement, car s'il est vrai que la société porte en son sein les individus, le chef porte en lui la société. Adam a péché comme individu et comme chef. Jésus-Christ est le nouvel Adam qui a réparé comme individu et comme chef. L'humanité a été créée, individu et société, pour adorer Dieu à ces deux titres. De même, à ces deux titres, elle doit être achetée et retrouver sa vocation en Jésus-Christ. La rédemption du Christ est appliquée à chaque individu par le baptême et à toute société humaine par l'institution de l'Église. Et comme nous l'avons vu, l'Église est une société spirituelle et même surnaturelle. Elle est déjà le royaume des cieux, dont la corporéité ne sera acquise qu'à la résurrection finale. En attendant cette résurrection finale, elle est matériellement portée par une autre corporéité sociale, celle de la société civile. C'est pourquoi, de même que les individus entrent peu à peu chacun son tour dans le corps mystique du Christ par le saint baptême, de même, la société civile en tant que telle doit reconnaître la royauté du Christ. C'est l'application sociale du baptême. Le baptême, l'Eucharistie et les autres sacrements ne remplacent pas la naissance, la nourriture matérielle et les diverses ressources du corps. De même, l'Église ne remplace pas la société civile. Mais comme le corps est soumis à l'âme, ainsi la société temporelle doit être soumise à la société spirituelle. Après la résurrection, il n'y aura plus qu'une seule société, celle du corps du Christ, du corps mystique du Christ, ressuscité en sa tête et en ses membres, qui n'auront plus de besoins temporels, mais ils seront comme les anges du ciel. Tout ce qui est corporel sera régi directement par le spirituel. Avant la résurrection, le corporel n'est régi directement que par les lois spécifiques du monde des corps. De même, les forces de la société obéissent à la volonté du chef par les transmissions, l'intendance, les ministères, les préfectures, etc. La volonté de l'individu est le relais nécessaire entre celle du Christ et l'exécution de ses membres mystiques un par un. De même, celle du chef pour la société en tant que telle. C'est pourquoi Dieu a prévu des rites pour les chefs comme des rites pour les individus, dans toute la mesure où il a prévu de régner dans une société. Après s'être fâché contre le désir d'Israël d'avoir un roi comme les autres nations, précisément à cause de ce que cela impliquait de dérobade devant le monopole de la royauté de Dieu lui-même sur Israël, comme il dit dans le prophète Samuel, premier livre, chapitre 8, « C'est moi qu'ils ont rejeté, ne voulant plus que je règne sur eux. » Il a accédé à leur désir, mais au moyen d'un sacre accompli par le prophète Samuel. De même pour David et ses successeurs. C'est même cette onction de sacre dans son rite qui est l'onction par l'huile sainte de la Sainte Ampoule pour le roi de France et qui est à l'origine du mot Christ, forme grecque du mot Messie qui signifie oint. Le Christ devait donc transmettre sa grâce de chef ou de tête par un sacrement et une institution distincte de celui du baptême. Le baptême correspond aux individus, tandis que pour faire les chefs, il faut le sacerdoce culminant
dans l'épiscopat et dans la papauté, en tant qu'évêque de Rome. C'est l'épiscopat qui est le sommet du sacerdoce. Mais nous retrouvons ici le même décalage que pour les combats d'Israël. Le passage du plan charnel au plan spirituel qui caractérise le Nouveau Testament dédouble les éléments initiaux. De même que du combat des armes, on est passé au combat exorciste, sans pour autant abolir le premier, qu'il faut sanctifier d'une nouvelle manière. De même, on est passé d'une royauté temporelle à une royauté spirituelle sans abolir pour autant la première, laquelle doit donc être aussi sanctifiée. C'est ce qui s'est passé avec le sacre des rois chrétiens, principalement celui des rois de France. Ainsi, aboutit-on à une situation paradoxale. L'Ancien Testament couronnait la chair et le Nouveau Testament couronnait l'esprit. Mais en devenant un servant de l'esprit, la chair a grandi en dignité. Tout comme le corps d'un homme est plus noble que celui d'un singe, celui d'un prêtre ou d'un roi est plus noble que celui d'un profane. Celui du Christ est plus noble que toute autre créature. C'est pourquoi le rite baptismal prévoit une onction royale sur la tête de tout nouveau baptisé, car le chrétien acquiert par son incorporation au Christ une dignité royale que n'a pas le païen. De même, un roi chrétien a une dignité qui surpasse celle de tout roi n'étant pas incorporé au Christ, y compris de ceux qui furent les ancêtres de celui-ci. De sorte qu'en faisant passer la couronne du royaume des cieux de la tête de David, roi temporel, à celle de Saint-Pierre, roi spirituel, le Christ a élevé la dignité des successeurs temporels de David, que sont les rois de France et aussi, d'une certaine manière, les autres rois chrétiens. Mais noblesse oblige, ces rois chrétiens ne seront dignes du titre de successeurs de David et des rois d'Israël que si leur couronne est soumise à celle du Christ. Si leur couronne n'est pas un sacrement, c'est que le niveau des sacrements du royaume la dépasse comme le ciel dépasse la terre. Mais c'est justement pour cela qu'elle est rehaussée d'une dignité céleste par rapport aux anciennes institutions. Ce rehaussement, qui fait l'objet non pas d'un sacrement institué par le Christ, mais d'un sacramental institué par l'Église, qui s'appelle le sacre royal. Le sacramental n'a pas la même nécessité ni la même efficacité que le sacrement. Mais la grâce qu'il apporte peut être absolument nécessaire et obtenue très efficacement pour peu que les dispositions du sujet soient bonnes. L'exorcisme aussi est apparenté aux sacramentaux. Ainsi donc, il n'est pas nécessaire en chrétienté d'être sacré roi pour être un chef chrétien. Il y a bien des niveaux sociaux et des sociétés diverses. Mais il n'est pas possible d'être un chef chrétien, à plus forte raison un roi chrétien, si l'on ne se soumet pas comme tel au Christ roi. Et dire qu'il n'y a plus de roi ne change rien au fond de la question, car on a leur héritage royal, où l'on n'a pas de pouvoir temporel sur les nations sur lesquelles ils régnaient. Simplement, on a désacralisé ce pouvoir, au sens exact du mot. On a éliminé le sacre et la couronne rituelle avec tout ce qu'ils avaient de chrétien, et l'on a réparti autrement ce pouvoir dans sa transmission et sa distribution. En d'autres termes, on a paganisé ce pouvoir avec toute la vigueur qu'on a pu, mais on a conservé, autant qu'on a pu, toute la réalité temporelle.
Nous savons bien que les formes temporelles des sociétés disparaîtront avec le temps, puisque le ciel accomplira le royaume unique, directement régi par Dieu, qui sera tout en tous. Mais en entendant le ciel, il existe bien une réalité du pouvoir, des institutions, des pays, et donc de leur devoir envers Dieu et envers le Christ, lequel a son mot à dire non seulement sur le principe de soumission de toute couronne à la sienne, mais encore sur l'aménagement de ces couronnes. Quand il a envoyé Jeanne d'Arc faire sacrer Charles VII à Reims, il a par là même montré qu'il avait son mot à dire sur le fameux traité de Troyes de 1421, qui voulait dépecer le royaume de France au profit de la couronne d'Angleterre principalement. De même, la Sainte Vierge a délibérément parlé en français dans les interventions qu'elle a faites en Alsace-Lorraine, au temps où cette région était devenue politiquement allemande entre 1870 et 1918. Et alors même que les personnes à qui elle parlait ne savaient guère elles-mêmes le français, mais elles l'ont compris parler par elle. Exemple de Catherine Phil-Young à Saint-Avold et de Neubourg. D'ailleurs, soyons logiques, si les hommes ont le pouvoir de démembrer et remembrer les nations à leur gré, d'ériger les frontières et les constitutions selon la souveraineté, à plus forte raison le Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs, peut avoir sur ces mêmes points son avis, son décret et son exécution autrement souverain. Il ne s'agit pas de jouer avec Jésus-Christ le petit jeu de la société ou association qui a été dissoute et qui en conséquence n'existe plus. On ne le trompe pas avec des combines et des tours de passe-passe. Le pouvoir anonyme est un pouvoir réel qui ne veut pas que les vrais chefs apparaissent. Pareille organisation convient fort bien au royaume des ténèbres, mais cela ne change rien à la vérité profonde qui seule régit le ciel. C'est pourquoi nous ne saurions trop souligner la distinction et l'importance des deux pôles, individuel et social, de la réalité fondamentale de l'humanité, de la chrétienté et des messages célestes et des combats pratiques de celle-ci. Donc là, c'est moi qui commente. Donc ce qui est vrai pour la société chrétienne, et donc, qui est à la fois individuel et social, l'individu et la société. Jésus-Christ a son mot à dire sur le gouvernement de la société chrétienne. De la même façon, la société démoniaque, oui, qui s'est appelée République, qui a été créée par la franc-maçonnerie, dont les chefs sont cachés, parce que les chefs, c'est l'État profond. L'État profond, il est dans les loges, personne ne les connaît. Par le secret, ceux qui dirigent vraiment les administrations, les institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont les loges maçonniques ou clubs apparentés, si vous voulez. Il n'y a pas que les loges, mais tout ça, ça mène le même combat et sous le même pouvoir du démon. Eh bien, notre Seigneur, voyez, juge cette société démoniaque à ces deux niveaux, au niveau des individus et au niveau des chefs, au niveau de la responsabilité collective. Alors, je reviens avec la lecture de Denis Clavenne, donc à la société chrétienne. Voici, par exemple, dit-il, un passage de Madame Royer
où cette distinction apparaît clairement. Un jour, notre Seigneur lui montra un coffre fermé et lui donna 2 clés pour ouvrir. Ce coffre, lui dit-il, était l'image de son cœur, plein de trésors ignorés qu'il faudrait en tirer. Il contenait 2 sortes de richesses, des grâces générales pour l'Église entière et pour la France, et aussi des grâces particulières très abondantes pour les âmes individuelles. Pour les premières, ses mains étaient comme enchaînées. Pour les secondes, au contraire, rien ne s'opposait aux largesses de son cœur. Fin de citation. On comprend très bien pourquoi les mains de Jésus sont enchaînées pour les grâces sociales. C'est la conséquence de la non-obéissance, oui, de la désobéissance. N'ayons pas peur des mots, ça c'est moi qui commente. Oui, non, faut être direct, il n'y a pas de précaution à prendre avec Louis XIV. D'accord? Il a désobéi. Point. Donc, c'est la conséquence de la désobéissance de Louis XIV et de ses successeurs, aboutissant à la séparation de l'Église et de l'État et à la laïcité officielle de celui-ci. Donc, je vous rappelle 1905. Donc, de 1689, Louis XIV, à 1905, séparation de l'Église et de l'État. C'est pourquoi aussi nous insistions précédemment sur le fait que les prophéties puissent avoir un caractère public. C'est que les prophéties peuvent concerner soit l'individu comme tel, soit la société comme telle, ou son chef comme tel. Nous estimons que quand une prophétie concerne la société ou son chef, elle a beau être privée en tant que révélation par rapport à la révélation publique, elle n'en est pas moins publique par rapport à l'aspect public de l'homme qui est son pôle social, celui des pouvoirs publics civils. Et quand non seulement son destinataire, mais son mode de manifestation prend un certain caractère de foule, comme à Lourdes, comme à Fatima, au moment du miracle du soleil, par exemple, le 13 octobre, cette publicité doit nous faire mesurer à sa juste valeur sa dimension sociale trop méconnue. Notre combat ne peut le méconnaître. Il est grand temps de nous réveiller, non pas pour nous arroger une autorité que nous n'avons pas. Nul ne doit se prendre pour le pape, et encore moins pour le roi, mais nous pouvons faire appel au ciel en ce sens. Nous le devons même. Et nous pouvons et nous devons naviguer à la lueur de ces phares institutionnels et prophétiques. Institutionnels parce que ces institutions ont fait la chrétienté, chacune à son niveau, d'où l'importance de connaître notre histoire et l'histoire du fonctionnement de la monarchie française. Ce sont nos racines, c'est notre identité. Mais aussi les institutions prophétiques, parce que le ciel a parlé à leurs 2 sujets. Et les 2 principaux points de repère célestes à leur sujet sont, pour le roi de France, pareil le monial et le Sacré-Cœur. Pour le pape et les évêques, Fatima et le cœur immaculé de Marie. Bien entendu, ceci est schématique, mais c'est non moins réel et véritable. D'abord, parce qu'apparaît le monial, il y a eu aussi un message pour l'Église et qui a été entendu. Institution de la fête du Sacré-Cœur et sa dévotion, avec les 9 premiers vendredis du mois, communion de réparation. Ensuite, parce que Fatima continue la série d'apparitions que la Sainte Vierge
avait choisi de faire en France au XIXe siècle et qu'elle avait déjà donné son cœur immaculé à Notre-Dame des Victoires de Paris en 1836. Et puis bien d'autres interventions du ciel sont venues compléter, reprendre, prolonger et renforcer tout cela. Madame Royer, Berthe Petit, Claire Ferchaud, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, nous rapprochant d'une autre manière de Sainte Marie-Madeleine pour notre monde pécheur et nous invitant à la miséricorde individuelle et sociale. Nous devons faire le maximum pour donner à notre combat la dimension sociale qu'il requiert aussi, tant par l'aspect collectif qui est à notre disposition, les prières, les exorcismes, les pèlerinages, que par l'engagement des chefs qui le pourront et le voudront à des actes escalités en ce sens, chacun à son niveau, bien sûr. Je pense aux chefs d'entreprise pour consacrer leur entreprise au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur Immaculé de Marie, et je pense aux maires. Les maires des communes ont ce pouvoir de consacrer leur commune au Sacré-Cœur de Jésus. C'est le cas, par exemple, il y a plus de 20 ans, du maire de Montfermeil, dont j'ai oublié le nom, enfin très connu, dans la région parisienne, qui a consacré sa commune officiellement en tant que maire avec son écharpe bleu, blanc, rouge. Il a consacré sa commune au Sacré-Cœur de Jésus. Voilà. Et il a mis le Sacré-Cœur dans la salle municipale. Oui. Donc ça, c'est des choses, sont des choses possibles, c'est des exemples. Alors, c'est pas forcément possible partout, mais là où c'est possible, il faut le faire. Le curé de Notre-Dame des Victoires a écouté la Sainte Vierge. Il a consacré sa paroisse à son cœur immaculé. Le résultat ne s'est pas fait attendre. La paroisse s'est transformée miraculeusement. L'acte public d'un chef a une portée proportionnelle à sa responsabilité. À Fatima, c'est l'inverse qui s'est passé. Ce sont les foules qui ont tout fait et mis en recul les mauvais chefs. À Paris, Marie avait parlé secrètement au cœur du chef spirituel. Il avait obéi et par lui, elle avait agi. À Fatima, elle a parlé publiquement par la danse du soleil au cœur de la foule et par elle, elle a gagné. Notre combat va donc devoir tenir compte de tous ces éléments, spirituels et temporels, apostoliques et prophétiques, individuels et sociaux. Il faudra rester fidèle aux catholiques et français toujours, mais en ouvrant les yeux sur les nouvelles dimensions des croisades qui nous appellent. Prière et pénitence sur la montagne, combat exorciste dans la plaine de l'Église, combat temporel dans la plaine de la société temporelle. Voilà. Et le troisième chapitre nous parlera exclusivement du combat de l'exorcisme.